La capacité de violence est une fonction biologique normale. Elle est inscrite dans tes gènes, dans ton système nerveux, dans ton corps. Tu as un cerveau reptilien. Donc la question, ça n'a jamais été, est-ce que tu es capable de violence? Bien sûr que tu es capable de violence. La vraie question, c'est est-ce que tu sais la contrôler? Deviens un monstre. Ces 3 mots, tu les as déjà entendus. C'est un cri qui est en toi. Et ces mots, ils montent quand tout est silencieux, quand plus personne ne te regarde et quand ton masque tombe. Cette voix, c'est celle qui murmure ce que tu n'oses jamais penser. Celle qui te rappelle ce que tu pourrais faire si tu décidais d'arrêter d'être inoffensif. Je m'appelle Robert. Ici, on forge un mindset réel, solide et applicable tous les jours de ta vie. Pas pour fuir le monde, mais pour y imposer ta place. Alors si tu es prêt à regarder l'abîme sans détourner les yeux et accepter que l'abîme te regarde en retour, alors reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas entendre et ce que tu vas apprendre n'est pas confortable. Par contre, c'est exactement ce que personne n'a jamais osé te dire et on va descendre là où presque personne ne va. Mais c'est là où naît la vraie puissance. On part au fond de ton âme. Lorsque les gens entendent ces 3 mots, deviens un monstre, la plupart, ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont des images qui leur viennent directement, des images de tueurs, de tyrans, de psychopathes, des figures de chaos et de destruction, des êtres qui ravagent tout sur leur passage. Un mal pur, sans limite, vraiment une cruauté gratuite. C'est ça qu'ils ont en tête. Mais ils se trompent, et ils se trompent profondément. Pourquoi? Parce que devenir un monstre n'a rien à voir avec le fait de perdre le contrôle. C'est au contraire reconnaître une vérité que t'as passé à fuir. T'as une puissance terrifiante qui dort en toi, une force brute, primitive, instinctive, que tu caches depuis toujours. Parce qu'on t'a appris à l'étouffer, à nier son existence et à l'enterrer sous des couches de morale et de peur. Du coup, t'en as honte, même quand t'es seul. Je te parle là de ton côté le plus obscur, le plus noir, ton côté animal. Tu sais très bien de quoi je parle, au fond de toi. Mais regarde autour de toi, dans la vie de tous les jours. La majorité des gens, ils passent leur existence entière à fuir cette part d'eux-mêmes. Ils te portent un masque de gentillesse permanente, ils sourient quand on les écrase, ils se taisent quand on les humilie. Il y en a qui encaissent les coups, psychologiques, voire même physiques, et ils répondent pas. Pourquoi? Certains, t'en as même qui s'excusent d'exister, limite de respirer. Et où est-ce que ça les mène tout ça, dis-moi? Leur inoffensivité, ça les mène où? À la faiblesse, à la frustration. Et ils deviennent des proies dans un monde de prédateurs. Nietzsche l'avait compris déjà, depuis plus d'1 siècle, lorsqu'il écrivait « Celui qui combat des monstres doit prendre garde à ne pas en devenir un lui-même. Et lorsque tu regardes au fond de l'abîme, n'oublie pas que l'abîme regarde aussi au fond de toi. » Et ça, c'était pas un avertissement contre la puissance. C'était un avertissement contre l'ignorance de sa propre noirceur. Car cette force, que tu le veuilles ou non, elle existe déjà en toi. Donc la question n'est pas est-ce qu'elle est là? La question est qui la contrôle? Et si tu la refuses, elle te détruira de l'intérieur. Si tu l'ignores, elle surgira, mais pile quand tu perdras pied, au plus mauvais moment. Par contre, si tu apprends à la regarder en face, à la maîtriser, à la dompter, alors elle devient une arme, parce que c'est une force invincible. Alors arrête de fuir ce putain d'abîme, arrête de faire semblant qu'il n'existe pas. Plonge dedans, regarde ce qui te fait peur, et affronte le monstre. Intègre-le, et apprends à marcher avec lui. Et là, tu deviendras plus puissant que tu ne l'as jamais imaginé. Allez, suis-moi. Je t'emmène dans les sous-sols de ton esprit que t'as condamné depuis beaucoup trop longtemps. Je t'emmène là où peu de gens osent descendre. Parce que c'est là où ton monstre t'attend, le tien, patient, silencieux. Mais il n'y a que dans cet endroit que tu pourras commencer ta véritable transformation.
Commençons par le fondement. Je te parle pas d'une opinion, pas d'une idéologie. Là, on va discuter d'un homme qui a passé sa vie entière à regarder là où presque personne n'ose poser les yeux. Je te parle de Carl Gustav Jung. Jung, il n'a pas étudié la surface de l'esprit humain. Il a plongé dans ses profondeurs, dans ce qui est caché, dans ce qui est refoulé, dans ce qui est nié. Il a découvert que chaque être humain est traversé par des archétypes, des forces primitives, anciennes et universelles. Des structures psychiques qui existent bien avant toi, bien avant moi, bien avant notre culture et bien avant notre éducation. Ces structures sont notre essence même en tant qu'être humain. Et parmi toutes ces forces qui nous gouvernent, il y en a une que personne ne veut affronter, ou très peu de monde. Mais c'est la plus puissante, la plus dangereuse, mais c'est aussi la plus honnête. C'est l'ombre. Alors l'ombre, qu'est-ce que c'est? L'ombre, ce n'est pas le mal abstrait, c'est pas un concept philosophique. En fait, l'ombre, ça regroupe tout ce que tu as refoulé depuis l'enfance pour être accepté, aimé et toléré. Donc tout ce que la société t'a interdit d'exprimer, tout ce que l'école a puni, tout ce que la religion a diabolisé, tout ce que tes parents ont réprimé, parfois même sans s'en rendre compte. Donc l'ombre, c'est ta colère brute, violente, capable de tout balayer quand on manque de respect. C'est ton ambition démesurée, celle qui ne s'excuse pas de vouloir que les autres ne réussissent pas comparé à toi. C'est ta jalousie viscérale quand quelqu'un obtient quelque chose que tu veux toi du fond du cœur. C'est parfois aussi ton désir de vengeance froide quand on t'a humilié, trahi ou écrasé. Ça peut être aussi une capacité à manipuler, à dominer, à imposer ta volonté aux autres si ta survie l'exige. Et regarde bien, rien de tout ça n'a disparu. Tu l'as seulement enterré au fond de toi pour être respectable dans la société. Pense à l'enfant qu'on a toujours forcé à être sage. Celui à qui on répétait ne pleure pas, sois gentil, ne fais pas de vagues, partage, tais-toi. Cet enfant, il a obéi. Il a appris à se contrôler, à se contenir. Mais il a aussi malencontreusement appris à se nier. Et donc, adulte, il sourit poliment, il fait bonne figure. Il donne l'impression d'être calme, posé, civilisé. Ouais. Mais à l'intérieur, la moindre frustration va le faire exploser. La moindre injustice le ronge. La moindre humiliation s'imprime en lui comme une brûlure. Pourquoi? Parce que c'est l'ombre qui hurle, c'est son ombre. Pas pour détruire. Elle hurle pour exister, tout simplement. Et Jung, il est formel là-dessus. Si tu ignores ton ombre, elle te possède en secret. Et elle se manifeste d'une manière bien plus sournoise que tu ne l'imagines. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tu la projettes sur les autres. Et tu te mets à haïr chez des personnes ce que tu refuses de voir en toi. Tu les juges égoïstes, alors que toi-même tu rêves secrètement de faire quelque chose juste pour toi. Tu dis qu'ils sont des violents, parce que ta rage refoulée te dévore de l'intérieur. Tu méprises les dominants, alors qu'en fait tu envies leur pouvoir. Et dans tout ça, l'ombre, elle va surgir au pire moment. Pourquoi? Parce qu'elle surgit uniquement quand la pression elle est trop forte. Donc quand ta fatigue elle s'accumule, quand ton masque il craque, et ça peut prendre 1000 formes. Ça peut être une explosion de colère totalement disproportionnée par rapport à ce dont il est question. Ça peut être une dépression sans aucune raison apparente. Ça peut être un sabotage inconscient de ta propre réussite. En gros, tu prendras des décisions destructrices pour toi-même après coup. Et tu t'en rendras même pas compte. Parce que personne ne te l'a expliqué. Mais en revanche, si tu fais le travail et que tu descends volontairement au sein de tes propres ténèbres et que tu regardes ton ombre droit dans les yeux sans détourner le regard et que tu lui dis « je te vois, tu fais partie de moi, tu es ce que je suis et je te renie plus »,
alors quelque chose change. Parce que ton ombre, elle cesse d'être un poison, elle devient une source. Une espèce d'énergie brute que les autres n'ont pas, parce qu'ils n'ont pas rencontré la leur. Et t'as alors une forme d'intuition animale, presque prédatrice. Une présence silencieuse. Et elle impose le respect sans dire un mot. Ça t'est déjà arrivé, ça? De rentrer quelque part et qu'une personne impose le respect juste par sa présence. Elle n'avait pas besoin de parler. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle était complète. Tout simplement parce qu'elle avait accepté et adopté sa part d'ombre. Et ça se ressent immédiatement. T'as alors une espèce de résilience froide. Et elle peut être terrifiante pour le commun des mortels qui n'ont pas accepté leur propre ombre et qui en ont même probablement jamais entendu parler. Et Jung lui-même, il est passé par là. Il n'a pas théorisé ça de loin, comme ça, à l'université. Non, non. Il a plongé dedans. Il a affronté ses propres démons. Lui, il a appelé ça sa confrontation avec l'inconscient. Et il a tout écrit dans le Liber Novus, le livre rouge. Je vais te dire, honnêtement, j'ai mis peut-être presque 10 fois, je l'ai commencé, avant de pouvoir le terminer, ce livre. Parce qu'en fait, c'est des notes qui sont prises. Il l'a pas écrit pour être publié. C'est des notes qu'il a prises où il pénétrait son inconscient. C'est vraiment quelque chose d'incroyable à lire. Bon. Et dans ce Liber Novus, il a des visions. Il a des dialogues avec des figures sombres. Il fait des descentes mentales qui auraient brisé la plupart des hommes. Et il en est ressorti transformé, plus fort, plus lucide, plus complet. Et toi, maintenant je te pose la question. Est-ce que tu as déjà ressenti ce grondement au fond de toi? Une espèce de force qui te monte, qui monte comme ça en toi et qui te force à aller plus loin. Une espèce de désir animal d'imposer ta volonté coûte que coûte. Sache que c'est pas une faiblesse et c'est encore moins une honte. C'est ton ombre. Elle n'est pas morte. Elle a jamais disparu. Elle t'attend. Elle est silencieuse, patiente, et elle attend que tu viennes la chercher. Plusieurs décennies après Jung, un autre homme a remis cette vérité brutale au centre du débat. On en a déjà parlé, c'est Jordan Peterson. Il est devenu mondialement connu parce qu'il a osé dire ce que personne ne voulait entendre. Il n'a pas inventé cette idée, il l'a ressorti des profondeurs de la psychologie, de la biologie et de l'histoire humaine, et derrière il l'a reformulé. C'est ce qu'il dit ici, dans cette vidéo, où il explique que la bonne attitude, c'est pas d'être inoffensif. Il faut que tu sois un monstre, mais un monstre sous contrôle. Tu dois être capable du pire, mais tu dois choisir de ne pas exécuter le pire. Et c'est cette nuance qui change tout. Parce que Peterson, il met le doigt sur un mensonge qui est absolument fondamental, qui est donné par notre société. On t'a toujours fait croire que la bonté vient de l'absence de dangerosité. Que pour être une personne bonne, faut être doux, passif, incapable de faire du mal. Mais ça, c'est pas de la bonté, c'est de la faiblesse déguisée en vertu. Un homme incapable de violence n'est pas moral, il est simplement inoffensif. Et l'inoffensivité, ça a jamais protégé personne. Pourquoi? Parce que celui qui n'est capable d'aucune violence, il peut pas protéger ceux qu'il aime quand il y a une menace qui apparaît. Il peut pas poser des limites face à une injustice ou un abus, il peut pas dire non sans trembler, il peut pas s'opposer frontalement quand c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il subit, il encaisse. Voilà. Il fait ça toute sa vie, il se plie, il est exploité. Super. Peterson, il explique que la capacité de violence est une fonction biologique normale. Elle est inscrite dans tes gènes, dans ton système nerveux, dans ton corps. T'as un cerveau reptilien. Donc la question, ça n'a jamais été, est-ce que tu es capable de violence? Bien sûr que tu es capable de violence. La vraie question, c'est est-ce que tu sais la contrôler? Car l'histoire humaine, elle est remplie de deux types de monstres. Il n'y en a que deux. Il y a ceux qui ne maîtrisent rien, et il y a ceux qui se maîtrisent totalement. Et la différence entre les deux, c'est la civilisation elle-même. Mais c'est rien d'autre. Donc les individus les plus dangereux, c'est pas ceux qui ont une part sombre. Tout le monde a une part sombre. Le plus dangereux, c'est celui qui ignore qu'il a une part sombre. Ou alors, c'est celui qui la laisse agir sans cadre. Et c'est exactement là que naissent les tyrans, les criminels. Voilà. Mais à l'inverse, le monstre conscient de sa propre capacité de destruction, un monstre discipliné,
structuré, responsable en somme, et ben lui, ça devient un pilier, ça devient une force de stabilité. Regarde, je vais donner un exemple qui est franchement parlant. Mike Tyson, tout le monde le connaît. Quand c'était un gosse, il était petit, fragile, il était harcelé, il vivait dans un environnement violent, chaotique, il n'avait aucun cadre. Puis il a rencontré son coach, Cus D'Amato. Et Cus, il a fait quoi? Il n'a pas cherché à éteindre sa rage, il a fait exactement l'inverse. Il l'a développé, mais il l'a canalisé. Par la boxe quotidienne, par de la discipline, mais militaire, par une visualisation mentale, des règles strictes. Il avait un contrôle absolu sur Mike. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tyson, c'est devenu l'homme le plus dangereux de la planète. Champion du monde des poids lourds à 20 ans, invincible, terrifiant. Le mec, il rentrait sur le ring, le combat, il était déjà fini. Et pas parce qu'il criait, mais parce que son adversaire, il sentait qu'il faisait face à une force capable de destruction totale, mais maîtrisée. Et puis son coach, il est mort. Et là, le monstre, il avait plus de maître. Il a perdu son cadre. Il a perdu sa discipline. Et sa rage, elle est devenue brute. Elle n'était plus maîtrisée. Et le résultat de tout ça, c'était quoi? Autodestruction, scandale, prison. Il a brisé sa carrière. Donc la leçon à retenir de tout ça, c'est quoi? C'est que c'est pas la violence qui détruit un homme. C'est la violence sans contrôle. Mike Tyson, il nous montre les deux faces de cette violence. Le monstre maîtrisé, permettant une domination totale sur son art, et le monstre libre, entraînant sa chute inévitable. Donc on pourrait vraiment le résumer ainsi. La vraie moralité, elle consiste pas à être incapable de faire le mal. Il faut être capable du pire, mais choisir de pas le faire. Et c'est ce choix conscient qui sépare l'homme adulte de l'enfant. Parce qu'un enfant, c'est inoffensif par défaut. Et un adulte digne de ce nom, il est dangereux, mais par choix. Un choix contrôlé. Parce que, sans cette capacité, tu construis rien de solide. Ni respect, ni sécurité, ni autorité. Au final, tu fais que réagir au monde au lieu d'agir dans le monde. Et c'est précisément pour ça que ce message il dérange autant. Parce qu'au final, chacun doit se poser cette question. Suis-je réellement bon? Ou alors est-ce que je suis tout simplement incapable de nuire? Et si la réponse à cette question elle te met mal à l'aise, alors tu sais que tu as vraiment un travail à faire sur toi afin de devenir un homme complet. Maintenant, on arrête de parler de concepts. On va arrêter de parler de Jung, de Peterson, mais on va parler de toi. On va parler du prix de la fuite et de la récompense de l'intégration. À ton avis, il se passe quoi quand tu refuses de reconnaître ton propre monstre? Pas dans les livres, pas dans la théorie, mais dans la vraie vie, il se passe quoi concrètement? Le prix de la fuite, moi je vais te le donner. Quand tu l'ignores, ton monstre il disparaît pas, il agit à ta place. Tu deviens quelqu'un de gentil, ouais, mais t'es pas respecté. Tu deviens calme, mais t'es constamment frustré. Patient, mais t'es intérieurement rempli de rage. Ta colère ne te sert pas, elle s'accumule, elle fermente, elle t'empoisonne. Elle se transforme en fatigue mentale, en dépression, en burn-out. Dans tes relations, tu oscilles entre deux extrêmes. Soit tu te soumets pour éviter le conflit, soit tu exploses sur des détails insignifiants. Tu n'imposes pas de limites claires, donc les autres, ils les franchissent, ils s'en foutent, encore et encore. Dans ta carrière, dans tes projets, dans tes ambitions, t'avances toujours en dessous de ton potentiel réel. Pas parce que tu manques de talent, mais parce que t'as peur d'assumer ta puissance. T'as peur de déranger, t'as peur d'être jugé. Et un jour, sans prévenir, tu te réveilles, comme ça, avec une sensation amère. T'as 75 ans, t'es dans ton lit et tu te dis « Merde, j'ai vécu une vie en sourdine, j'aurais pu faire plus. » Et t'es là, tu te dis « Putain, j'étais spectateur, alors que j'aurais pu devenir acteur de ma vie. » Voilà ce qui se passe quand tu ignores ton ombre. Clairement. Mais maintenant, regarde l'autre chemin. Il y a peu de gens qui osent l'emprunter, mais toi, tu vas y arriver. Quand tu intègres ton ombre, quand tu reconnais ta capacité de colère, de domination, de destruction,
mais sans la laisser te contrôler. Tu as quelque chose qui va changer profondément en toi. Parce que ta colère, elle devient une énergie directionnelle. Elle t'explose plus à ton visage à toi. Elle te discipline. Ça fait que tu te lèves quand les autres y dorment. Ça fait que tu fais ce que les autres ne veulent pas faire. Tu continues quand les autres ils abandonnent. Ton ambition, elle est plus honteuse. Et elle devient stratégique, lucide, implacable. Tu cherches plus l'approbation de tous. T'en as rien à foutre. Tu recherches un résultat. T'as une capacité à faire le mal que t'as accepté et elle te transforme afin de te protéger. Elle te protège toi, tes valeurs, tes proches, ton territoire, ton temps. Et ta présence même, elle change. T'as pas besoin de parler fort. T'as pas besoin de te justifier. Les gens, ils vont sentir d'eux-mêmes que t'es dangereux, mais stable, ferme, mais maîtrisé. C'est ça le monstre intégré. C'est pas être un tyran ou un psychopathe. Ça, c'est nul. Il faut que tu le maîtrises. Et là, tu deviens un homme entier. Okay, let's go. Aujourd'hui, c'est pas une vidéo de plus. C'est un point de rupture. Soit tu continues à fuir, soit tu descends enfin au fond de ton âme. Arrête de mentir et arrête de te dire que tu es comme ça. Arrête de confondre bonté et inoffensivité. Descends au fond de ces ténèbres. Regarde ton monstre sans détourner les yeux. Tu le réveilles, tu l'éduques et tu le maîtrises. Et tu deviendras enfin une version complète de toi-même. Alors voilà ce que je te propose de faire pour débuter ton changement. Il n'y a rien de spectaculaire là-dedans, mais c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc quand la vidéo elle s'arrête, reste assis, ne lance pas de musique, pas de téléphone, juste toi. Et regarde ce qui remonte au plus profond de ton être lorsque tu es seul avec toi-même et que tu ne fuis pas. Et pour savoir quand est-ce que ça commence, il faut que tu observes ton corps. Et tu regardes ton premier signal. Ça peut être une tension dans le ventre, ou alors ta mâchoire qui se serre, ou alors une pensée que habituellement tu repousses. Et c'est là que ça commence. Et il faut que tu te poses une question et que tu aies une réponse sans chercher à être moral dans ta réponse. Il faut que tu te demandes si tu laissais pour sortir ne serait-ce que 10% de ta noirceur que tu as en toi, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait ta vie? Et il faut pas que tu répondes en édulcorant ta pensée ou en faisant des périphrases. Il faut que tu répondes sincèrement et honnêtement. Ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être à qui est-ce que tu dirais non, à qui t'as jamais osé dire non. Quelles limites est-ce que tu poserais à certaines personnes auxquelles tu n'as jamais osé en poser? Quel choix cesserais-tu de repousser pour éviter un conflit? Tu vois, voilà. Ensuite, t'en choisis un. Parmi tout cela, un seul. Et tu le fais dans les 48 heures. Donc ça peut être une conversation que tu évites avec quelqu'un, ou une décision que tu sais nécessaire mais inconfortable, peu importe, tu le fais. Alors ça sera pas parfait, ça sera probablement pas calme, mais on s'en fout, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que tu le fasses consciemment. Que tu le fasses parce que tu as envie de changer. Il faut pas que tu le fasses pour blesser ou pour dominer, mais il faut que tu fasses pour cesser de te trahir toi-même, d'agir contre ce que tu penses et ce que tu veux. Et à partir de là, il faut que tu changes une seule chose dans ton quotidien. Tu prends un comportement où tu étais inoffensif et tu deviens tout simplement ferme sur ce comportement. Je te parle pas d'être agressif, je te parle d'être ferme. Et tu regardes ce qui se passe. Et surtout, tu observes comment les autres y réagissent. Et tu verras ce qui change en toi. Parce que c'est ça, en fait, l'intégration. C'est pas un moment spectaculaire. C'est juste un déplacement intérieur irréversible. Et chaque matin, il faut que tu te rappelles une chose, un peu comme un mantra. Tu es capable du pire, mais tu es également responsable du meilleur. T'as pas besoin d'être gentil, mais il faut que tu sois juste. Et en fin de compte, la justice, elle commence toujours par le courage de changer. Alors fais-le. Si cette vidéo t'a mis mal à l'aise, si quelque chose en toi a résisté, c'est qu'elle a fait son travail. T'as rien à prouver ici, hein. Ni à moi, ni à personne. Sur cette chaîne, on cherche pas des spectateurs, on essaye de construire une communauté solide, lucide, soudée. Des gens qui refusent de fuir, qui acceptent de regarder ce qu'elle porte sans mentir, sans se justifier. On n'est pas là pour juger.
On est là pour s'aider. Alors si tu veux faire partie de cette communauté, montre-le d'une manière extrêmement simple. Like la vidéo, abonne-toi, active la cloche. Pas pour l'algorithme, mais comme une forme d'engagement envers toi-même. Et si tu penses à quelqu'un dont la vie est un peu trop compliquée pour ce qu'il porte en lui, peut-être qu'il ne connaît pas sa part d'ombre non plus, alors tu peux lui partager cette vidéo. Parce que parfois, une seule vérité au bon moment, ça peut suffire à briser une cage invisible. À bientôt.